Hey les squelettes, j'espère que vous allez tous très bien, ici Sino, et aujourd'hui, on se retrouve pour un un tout premier let's play sur cette chaîne, parce on a déjà eu 3 vidéos, mais qui étaient juste de simple gameplay, et là cette fois-ci, c'est véritablement un let's play sur Pokémon Saphir Alpha Randomizer, Extreme Randomizer, donc apparemment, j'imagine que ce sera un randomizer assez difficile, mais on va tenter le coup. T. Donc, bon, sans plus tarder, commençons tout de suite. Alors, par contre, comptez pas sur moi pour faire du doublage sur les différents dialogues qui seront émis. Je vous laisserai le faire. Ou au pire des cas, je vous ferai skipper les dialogues. Un peu pixelisé, cette histoire. Alors, alors pendant l'intro, je peux prévenir d'avance comment. Alors, tout ce qui se passera sur ce SP, ça marchera aussi pour les autres du même calibre, sur d'autres randomizers Pokémon ou simple jeu. Alors, pendant les sessions d'entraînement, je vous épargnerai toutes ces sessions-là. Enfin, on en fera un peu ensemble, mais si c'est des sessions d'entraînement sur les Pokémon sauvages, je les ferai de mon côté et je vous ferai une ellipse ce temps-là. Et sinon, pour le reste de l'aventure, on se retrouvera généralement pour le temps. Enfin, pour le temps, je pense que. Enfin, on verra en temps et en heure, mais là, par exemple, pour ce premier épisode, je pense qu'on va au moins on va au moins essayer d'atteindre l'arène. Et peut-être et peut-être au moins faire la team Aqua juste après. Alors, bon, je pense qu'on va prendre le garçon, hein. Ces derniers temps, j'utilisais plus la fille, mais bon, là, c'est avec mon vrai pseudo, donc hop, Sino. Ah oui, d'ailleurs, pour la chaîne gaming, finalement, je ne me nommerai pas Hazard comme mon personnage de mon univers personnel, mais bien Sino, enfin un OC que j'utiliserai un peu pour tout. Donc voilà. Enfin bref, commençons sans plus tarder l'aventure. Alors sachez quand même que je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur ce randomizer, donc je sais pas vraiment enfin, quel type de randomizer c'est, si c'est juste les attaques des Pokémon et les rencontres sauvages qui sont randomisées, ou ou si ça randomisera aussi leur type et d'autres détails. Peut-être même les évolutions, même si je vous avouerai que j'aimerais j'aimerais bien ne pas avoir à faire ça. Ah oui, et avant que j'oublie, bon, ça beau être le premier let's play de la chaîne et sur un jeu auquel j'ai déjà joué, pour autant, je ne compte pas faire de challenge, genre un Nuzlocke ou quoi. À la rigueur, peut-être un monotype, mais bon, en randomizer, ça va être un peu compliqué. Donc ça, je prévois ça plutôt pour des. Si on fait un let's play entier sur un jeu normal sans modification. Et les Nuzlocke, on verra ça sur peut-être d'autres jeux que j'aurais potentiellement déjà fait. Je pense
Je pense notamment à des jeux Pokémon où, où tout change, où même le design des Pokémon change. Genre, je pense notamment à un randomizer sur Pokémon Ultra Lune, qui fait comme ça. Ah si, si dans le futur je compte faire des doublages, je demanderai peut-être à des, à des amis à moi de venir pour faire les différentes voix. On verra ça ensemble. Du moins pour les let's play collectifs. Ah pas dommage qu'on puisse pas renommer les rivales dans cette version. J'aurais bien aimé. Vous inquiétez pas, c'est des envies personnelles. Alors, quels seront les 3 starters? Je me demande bien. Ça va être surtout, la question ça va être surtout aussi qui va être à la place du Medina. Ok. Alors, voyons voir. Oula. Ah oui. Ah oui d'accord, j'ai le choix. Donc on a le choix entre Palkia, Zekrom et Midraco. Euh... Zekrom et Palkia, on les met pas en entier. Hmm. J'hésite entre Mini Draco et Palkia. Oh, Mini Draco parce qu'il peut évoluer. Donc pourquoi pas. Même s'il évolue tard. Oh putain, lag Pessigny. Oh, c'est une faible. Bon, déjà, de ce que je vois, les attaques sont pas randomisées. Ça m'arrange un petit peu. Je vous cache pas. Ouf. Je sens que ce combat va être long. Dites-moi dans les commentaires, qui vous auriez pris entre Zekrom, entre Zekrom, Palkia et Midraco comme moi. Si j'avais voulu prendre la facilité, je pense que j'aurais pris plus Palkia, parce que Zekrom je l'aime beaucoup, mais j'ai une petite préférence quand même pour Palkia. En partie par son double type, parce que faut savoir que je suis un grand fanboy des Pokémon O. Je pense avec la première vidéo, vous l'aurez compris. Je sais pas qu'il avait ça dès le départ, lui. On va faire attention quand même. Je sais plus trop à quel niveau on obtient Draco, mais moi j'imagine que ça reste ça reste un dragon. J'aurais tellement dû prendre Pelka. Mais bon, c'est pas grave. Au moins j'ai un Pokémon que j'apprécie pas mal.
qui gagnera d'ailleurs une méga dans le prochain jeu Pokémon qui va sortir. Allez. Eh bah, je vous le, eh bah, je vous le dis les amis. On va attendre avant. Je sens que les combats vont être très longs avant d'avoir une attaque dragon. Alors je vous préviens aussi, généralement les pseudos que je vais donner à mes Pokémon seront généralement des références soit à mes personnages, soit à des éléments d'autres jeux. Je pense que là on va en avoir un premier choix là. Bien sûr. Alors, comment on va l'appeler le mini Draco? En plus c'est une femelle. Je pense qu'il serait mal je l'aurais appelé Bahamut en référence au dragon au dragon de Final Fantasy. Mais vu que c'est une femelle, je ne pense pas que je vais l'appeler comme ça. Ah, je vais l'appeler Kira. Alors, Kira, vous la connaissez certainement pas, mais c'est un personnage qui sera lié à Glitch 404, même si ce dernier ne sera plus trop dans les prochaines vidéos. Du moins sur la chaîne principale. Bien sûr. Bah, ce que je vous propose, c'est peut-être d'XP un peu Midraco parce que avec comme seule attaque ligotage, je pense pas on aille bien loin avec ça. Ah, les talents ne sont pas randomisés. Tiens, ça m'arrange un petit peu. Je vous cache pas. Une nature qui baisse la vitesse apparemment. Bah, qui augmente la vitesse, excusez-moi. En vrai, c'est pas mal. On verra ce que ça donnera quand ce sera un Dracolos, mais... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant de faire une ellipse, qu'on voie ensemble les Pokémon les Pokémon sauvages qu'on a ici. Eh bah, ça donne envie, est-ce que je vois? Un Krabi, super. Autant vous dire que lui, il tiendra pas dans l'équipe. Je pense qu'on va accélérer. Bon, finalement, je vais vous faire dès maintenant le temps de battre le temps de battre ce Krabi. On se retrouve juste après pour la prochaine rencontre. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir que des Krabis non plus. Oh! Ça, c'est un peu plus intéressant. Un Megapagos. Eh bah, ok. Bon, ça va. Bah, je pense que... Bon, je pense que les squelettes, j'ai déjà trouvé le prochain membre de l'équipe. Par contre, j'imagine que les taux n'ont pas été modifiés, n'ont pas été randomisés, donc ça risque d'être chaud. Sauf si j'ai à reprendre une attaque à mon Draco, mais ça reste à voir.
Ouais, merci, vous, tu ne m'apprends rien, je connais... Ça fait longtemps que je joue à ce jeu, donc... autant vous dire que ces informations-là, je les connais déjà. Bon, elle a rien pris, mais au moins je rends ses pépés de ligotage. Bon, bah... Ah, par contre, je me demande si c'est randomisé jusqu'au bout, dans le sens où est-ce que ici il y a les mêmes sauvages que l'autre côté. Ah bah non. Bon, ça répond à ma question. Bon, bon à savoir qu'il n'y a pas les mêmes Pokémon ici, parce que je pense pour ceux qui ont déjà fait le jeu, j'imagine, je ne vous apprends pas que de base ici il est censé y avoir les mêmes Pokémon sauvages que la route où on était précédemment. Est-ce que pour autant j'aurais envie d'un Galkid, moi? Je pense pas. Alors ouais, va que je choisisse entre lui et Mega. Après, lui il évolue. Il évolue. Son double type qui me fait un peu peur. Bon, je sens que ce combat va être long aussi, donc nouvelle ellipse jusqu'à le battre. Bon, nous voilà après ce combat qui a été un peu long. Disons les choses. Oula. Alors, est-ce qu'il y a que... Eh bah c'est de la source d'XP, ça, je reconnais. Bon, pareil. Vous connaissez les chansons. Tant qu'on n'aura que ligotage, je préfère pas faire autrement, malheureusement. Bon, nous revoilà la skate. Bon, finalement, j'ai entendu un peu d'être niveau 7, comme ça on pourra peut-être battre rapidement Flora. Je l'espère. Sinon, bah... Au lieu de vous faire une ellipse, j'accélérerai le combat. Si je dois, sachant que je dois spammer ligotage. Si elle a un Pokémon spectre, je suis pas dans la sauce. Allez. Voyons voir ce qu'elle a. Un Chaffreux, ok. Eh bah c'est nickel. En vrai, ligotage c'est physique, il me semble. En vrai, juste pas mes gros yeux en fait. Et après faire ligotage. Ah d'accord, tu comptes comme ça toi. Oh super. Il a le counter en gros yeux. Comme ça dure encore plus longtemps. Bon, j'espère en tout cas que vous avez le temps, les squelettes. Je sens que ce combat va être long. J'ai intérêt à faire gaffe à mes PV, moi. Je pense qu'il me refait une attaque, je me soigne. Parce que un crit et c'est fini. Ouais, je vais me soigner dans le doute. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Alors en plus, vous voyez, j'avais bien fait. Ah, il a peut-être chanceux après. C'est une possibilité.
Bon là, Milicotage doit faire un peu plus mal. Oh, c'est que maintenant que tu fais bluff toi. Oups. Ok, la parisie qui fait plaisir. Ah, là d'un coup je fais plus de dégâts. Allez. Bon, normalement ça devrait être bon. J'espère. Nickel. Même pas besoin d'accélérer. Tout va bien. Oh, ouais, même pas il monte de niveau. C'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave. Bah bien sûr, on va y aller, écoute. On va juste on va juste sauvegarder avant. J'ai pas trop envie de perdre ma sauvegarde maintenant. J'ai surtout pas envie de me retaper ce combat. Par contre, après ça, on va te confronter à un nouveau choix. Est-ce que on je sais pas encore si je prends d'abord si je prends Galikid ou Megapagos. On verra ça. Medov Chef je le prendrai pas, c'est pas trop mon. J'aime bien Medov Chef mais je préfère disons que je préfère avoir autre chose en termes de type combat. Enfin, on verra en fonction de ce qu'on pourrait croiser. Par contre, je sais plus si Mini Draco peut apprendre Draco Rage. Si oui, ça peut être très bien. Draco Rage en début de partie, ça peut être très fort. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça peut être fort, c'est fort. Après, tout dépend du Pokémon en face. Parce que j'imagine que les légendaires ils prennent quand même bien cher. Et les types Pokémon fait, n'en parlons pas. Et bah c'est ce qui me fait me dire que je vais prendre Galikid en fait. Parce que Galikid, vu qu'il est acier, ça me fait un contre les Pokémon fées. Donc la faiblesse de Mini Draco. Je pense qu'on va faire ça. Nickel. Alors une partie, est-ce que je sais pas comment ça se passait, est-ce que je ne sais pas trop. Parce que étant sur émulateur, n'étant pas avec une manette, je ne sais pas trop comment faire pour avancer au ralenti. Donc si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Alors désolé pour le manque de dialogue, mais disons que le doublage c'est pas trop mon truc. J'ai pas la bonne voix pour. Ah oui, je peux faire ma voix à moi, mais je peux faire des petits commentaires par-dessus ce qu'on me dit, mais c'est tout quoi. Attendez. Peut-être dans la configuration, c'était dit dans la configuration. Faut voir les contrôles. Ouais, non. Bon, en tout cas, une chose est sûre, si jamais vous voulez qu'on fasse du Shiny Hunting, ça sera pas sur cette version là. Enfin, en tout cas, pas en Avidex. À rigueur, on pourrait faire de la pêche, mais rien d'autre. Ouais, je la vois bien la queue. Ouais, mais avec un clavier, c'est un peu plus compliqué.
C'est un méga peu gauche, pareil. Effectivement. Bon, Migroko, c'est pas un mauvais choix non plus, parce que, étant donné qu'il y a cage éclair, pour les captures, ça sera pas trop une galère. Donc, je me console là-dessus. Bon, bah. Allons chercher Gaiki d'avant. Et un toute chose, du coup. Alors, il est sur cette route-là. Bon, du coup, on se retrouve dès que j'ai trouvé un Midrako. Bon, nous revoilà les squelettes. J'ai enfin trouvé un Galikid. Alors, sachez quand même que dans cette zone, alors juste avant, j'ai croisé 2 Levenards. Donc, très bon à savoir, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les Levenards, c'est des bons moyens de bien monter en XP. Donc je pense que pour XP Galikid et Midrako, je vais rester un peu ici pour les montées de niveau. Surtout pour Galikid. Est-ce que j'aurais tenté une bulk maintenant? Bah il est paralysé donc autant tenter. Et c'est aussi une femelle, décidément. Ah. Bon, je pense qu'il va quand même falloir l'affaiblir un peu. Alors j'espère quand même qu'il y a une nature qui ne l'handicape pas trop. Parce que, alors de ce que je me souviens, Galikid attaque surtout sur le physique, il me semble. Donc si pour une nature qui baisse pas son attaque ou sa défense, ça m'arrangerait. On va baisser sa défense, mais pas trop non plus, parce que j'ai pas vraiment envie de le mettre KO. Bon, je pense que ça devrait être assez, j'espère. Je pense que j'ai déjà son surnom, étant donné que c'est un Pékin acier. Ok, c'est bon. Oh, bientôt niveau 9 le Midrako. En mettant avec les 2 Luminards qu'il y a eu juste avant. Et je vais l'appeler Kowi, tout simplement. Je pense que alors pour les vétérans de la chaîne, vous devez bien la connaître. Ah tiens, il y a un objet. Oh, mais c'est beau ce que je vois là. Ah, ok, une nature qui baisse son attaque SP, c'est tout ce que je demandais. Par contre, on va juste lui prendre l'herbe blanche. Alors là, je serais pas attendu à ça. Ah, mais en plus, il me semble que Gaikin il a accès à. Quoi, non, je sais plus s'il a accès à. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Écoutez, je sais plus. Exuviation, voilà. Je sais plus s'il a accès à exuviation, mais si c'est le cas, ça pourrait être utile. Bon bah du coup on a un nouveau membre de l'équipe du coup. On a le petit Galikid. Et ça fait bien plaisir. Bon bah je pense qu'on va avancer un peu, on va quand même
j'ai quand même envie de faire monter un peu le gars liquide et faire monter niveau le Draco. Du coup, bah, ellipse le temps d'avoir les avoir équilibrés en termes de niveau. Ok, donc voilà donc les squelettes. Donc du coup, alors j'ai du coup monté les Kira et Koei toutes les deux niveau 9. Alors, ça va nous permettre d'avancer un peu plus vite dans les combats. Bon, on va revenir vers ça. Du coup, bah, prochaine zone. Bien sûr que non. Oula! Ça fait un peu peur ça. La bonne nouvelle, c'est qu'avec mon double type, on tank les attaques griffes. C'est là je me dis que j'ai bien fait de le prendre. Bon, finalement, les squelettes, je pense que je vais vous lâcher un peu plus tôt, quand on aura atteint Clémentiville. Ah bah voilà. Voilà une attaque intéressante. Oh. Oh alors toi je te prends tous les jours. On va espérer qu'il n'ait pas de nature qui passe en attaque spé. Bon bah on va essayer d'en trouver un. Oula. Alors si je me serais attendu à ça... Est-ce qu'on tente? Si, garde ici. Putain. Bon, en vrai on tente hein. Il entend le légendaire, c'est un légendaire mais... On sait jamais. Sûrement entendu, on y arrive. Il a piéti sol. Il a piéti sol. Désolé, c'est que je peux pas le pariser parce que, vu qu'il est seul. Oh, il a morsure. Eh, je vous jure, si on réussit à le capturer, lui ça va devenir notre main. Ouh, ça fait mal. Ah non, ça va.
c'est chiant par contre. Je pense qu'on commence à tenter. Ah bah let's go. Un petit Zygarde, ça fait plaisir. En plus, premier degré, Zygarde c'est un Pokémon légendaire que j'affectionne pas mal. Donc très content de l'avoir. Oui bien sûr. Comment on va l'appeler? Voilà. Oh la nature. En tout cas, un petit Zygarde, ça fait plaisir. Écoutez, on va pas refuser un légendaire. Ah mais j'ai eu... Bon à la base... je vais chercher Mentalier moi. Oh. Eh ben je pense que l'équipe va se faire ici. Et je pense qu'on se laissera là-dessus. Un petit Azumarill, si la Call of Force serait top. Une nature qui baisse pas son attaque. Heureusement que j'ai le talent mu. J'avais oublié des détails. En plus un Pokémon fait ça peut être bien pour équipe. En plus il est type O, un de mes types préférés. Enfin mon type préféré, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez les squelettes, mais je pense que le taux de capture pour les légendaires ont été diminués parce que vu comment on vient de capturer un Zygarde à la Pokéball, peut-être que les taux de capture ont été modifiés. Ça expliquerait pourquoi je les capture aussi facilement. Alors que je vous promets que quand je l'ai fait à Koda, j'ai beaucoup plus galéré à le capturer. Bon. Et le Nazimal qui est encore une femelle. Je sens que je vais faire une équipe 100% féminin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Petit Azumarill, ça fait plaisir. On va l'appeler... Je vais l'appeler Fiona. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fiona, je pense que vous l'aurez très rapidement sur la chaîne principale. Alors, voyons voir. Oh, même si la herbivore, ça me va aussi. Oh fuck. C'est pas grave, on s'en fout des natures. On n'est pas là pour tryhard, on est là pour l'aventure en premier lieu, donc au moins la Call of Force, c'est super. Bon, moi je veux... Voilà, c'est toi que je voulais à la base. J'en connais un, s'il voit cette vidéo, il sera un peu jaloux. Oh, c'est un mal, let's go. Pas grave, j'ai mu. Ah, finalement, une dragon, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Bon, j'ai 2 types de dragons dans l'équipe, mais ça, c'est un détail. Mais bon, le deuxième, c'est légendaire, hein, donc...
je pense qu'on est pas mal. Donc on y va, on va juste espérer une nature qui baisse pas son attaque spé. Puis, bon, après bon, si c'est le cas, c'est pas grave. Je cache pas que j'ai un peu la flemme d'attendre de chercher un Italien qui a une bonne nature. Enfin, une nature qui handicap pas trop. Ouais. Autant sur Zimal, c'est pas trop grave parce que son talent compense son malus, mais c'est des choses qui arrivent. Si tu peux rentrer Mentally, ça serait cool. Je sens qu'il va pas vouloir rentrer tout de suite. Ah, ça par contre ça fait plaisir. Ah Mentally, j'ai presque plus de ball. Si tu peux rentrer, ce serait cool. Merci. Et bah voilà, un petit Mentally. Bon, évidemment, vu que j'ai pas le Pokédex national, il va pas le reconnaître, évidemment. Mais c'est pas grave. Au moins, on a un petit Mentally et on va pas le refuser. Je vais l'appeler Lilia, je pense. Pas vraiment pour une raison particulière, parce que je sais pas, c'est un nom qui va bien. Voyons voir. Bon, du coup, je sais qu'il a synchro. Une nature neutre, c'est parfait. C'est tout ce que je demandais. Bon, et bah, je pense qu'on va. Je pense que je vais juste faire un tour en centre Pokémon et après on va se laisser là. Bon, même si on n'aura pas avancé grandement aujourd'hui, au moins on aura fait un peu le début. Je vais juste me soigner et sauvegarder avant de vous quitter. Tuc tuc tuc. Voilà, ça c'est nickel. Bon bah je pense qu'on va se laisser là les squelettes. Bon, ça aurait été un peu rapide mais on va dire que c'est nécessaire pour une certaine raison. Du coup, juste pour le résumé de la team. Du coup pour l'instant l'équipe elle est constituée de mini Draco. Un petit Gavikid qui est là pour son petit passier en partie. Un petit Ziggurat qu'on a trouvé un peu par hasard mais qui fait quand même plaisir. Un Azumarill pour le type eau et fée qui honnêtement ne surfuse pas. Et un Mentally qu'on vient d'attraper ensemble. Je pense d'ici la prochaine fois, je vais faire XP un peu tout le monde de niveau aux alentours du niveau 10, un peu comme enfin aux alentours des niveaux de Kira et de Koi. En tout cas, je vous laisse ici pour ce premier épisode de ce let's play sur Pokémon Sapphire Alpha Randomizer Extreme. Sur ce, bah, je vous dis à plus les squelettes.